Aujourd'hui, je vais vous parler de la chimio. Alors, la chimio, c'est un moment très difficile au sein du protocole parce qu'on est dans l'inquiétude. Quand c'est la première fois, on redoute en plus les effets secondaires, on a entendu parler, les médecins nous en parlent, mais on est quand même dans l'inconnu nous-mêmes, donc on se pose plein de questions. Et puis, c'est quand même une étape très douloureuse à affronter. On ne sait pas comment on va l'affronter, du fait que, comme tout inconnu, on ne connaît pas, on n'a pas nos repères. Donc moi, je vous avoue que la première fois, quand je suis arrivée à l'étage, dans la salle d'attente, il y avait des patients, j'ai pleuré, j'étais en stress. J'ai dû prendre un petit truc pour me déstresser, j'avoue. Et heureusement que ma cousine était là pour la première fois pour m'accompagner parce que j'étais vraiment très stressée. J'avais une amie infirmière également de l'hôpital qui est venue également me rassurer, mais j'avoue que bon, c'est un moment difficile d'ailleurs. Franchement, si vous pouvez vous faire accompagner non seulement la première fois, mais pendant toutes les séances, franchement, ça nous aide beaucoup. Parce que moi, je sais qu'après, j'ai été souvent seule, parce que bon, bah voilà, il y a des circonstances personnelles qui fait que. Et puis après, j'ai eu la chance d'avoir une psychologue qui est venue m'accompagner, pas tous les jours, mais pratiquement après. Et comme ça, on discutait tous les deux. Après, on a nos copines, on finit par faire connaissance avec nos copines chichi. On les retrouve à côté, elles sont à côté de nous, soit dans les salles, dans les chambres. Donc, quelquefois, on peut aussi discuter. Mais c'est vrai que bon, la première fois déjà, si vous pouvez être accompagné, ce serait vraiment très bien. Ça, c'est un conseil que je pourrais vous donner pour le bien-être. Alors, pour le démarrage des chimios, vous savez que vous avez un protocole déjà que votre équipe médicale déjà a dû vous donner. Déjà, au niveau médical, vous avez un médicament à prendre qui est les MEN. Donc, je sais que ce protocole-là, il faut en prendre un la veille, un donc une heure avant, et puis un autre le lendemain pour éviter les nausées. Donc moi, c'est ce que j'ai fait dans tout protocole, mais au bout de la deuxième séance, j'avais des nausées, mais plus. J'ai cru que j'allais vraiment pas être bien. J'étais entre la cuvette, j'allais vomir, je ne voulais pas vomir, etc. Donc là, j'ai vécu l'enfer. Et grâce à une personne que j'avais sur mon réseau social, qui a également un cancer du sein, elle m'avait dit Véronique, prends du Zofren et demande à ton cancérologue de te proposer du Zofren. Et effectivement, le Zofren, ça a été pour moi le top. En plus, bien sûr, de l'Emen. Mais elle me mettait, ma cancérologue me mettait dans le DVI, donc du Zofren, plus bien sûr, parce que vous savez qu'en chimio, moi, le Primparent, je suis allergique. Et le Primparent, quelquefois, c'est pas tellement bien supporté. Donc, à la place du Primparent, j'avais du Sofrane. Et puis, il y avait bien sûr d'autres produits au niveau de, de la chimie. Bon, aussi, alors, au niveau médical, n'oubliez pas également de mettre votre patch MA, hein, vous le mettez donc sur votre DVI. Alors moi je n'en ai plus hein, parce qu'on me l'a enlevé, on voit la cicatrice. Donc vous le mettez là-dessus, vous le mettez sur votre DVI, dessus, hein, une heure avant la chimio. C'est à base de lidocaïne, donc c'est anesthésiant local. Excusez-moi, je bafouille, c'est encore les effets chimio. Et donc, de toute façon, c'est normalement prescrit par votre cancérologue. Donc, si vous ne l'avez pas, vous le demandez. C'est très important parce que moi, je sais qu'à ce moment-là, ça endort et vous souffrez moins quand on vous pique. Voilà, donc je vous le mets. Alors, j'avais parlé également l'autre fois de l'allergie au niveau des pansements que j'ai moi. Et à ce moment-là, ce que vous faites, vous apportez du Mipilex, pardon, et comme ça, l'infirmière, au lieu de vous mettre le pansement qu'elle a, souvent c'est un pansement blanc, vous lui donnez et elle vous mettra celui-là. Voilà, et elle vous le collera dessus. Donc moi, ça me donnait beaucoup moins d'allergie. Mais d'ailleurs, pas du tout. Bon, je le laissais pas longtemps forcément, mais franchement, c'était l'idéal pour moi. Voilà, ça c'est pour tout ce qui est médical. Après,
Donc vous savez que au niveau des cheveux, effectivement, vous n'aurez pas encore tout de suite la perte des cheveux. Donc surtout, il faut donc les laver la veille, donc avec un shampoing qui est pas du tout, vous savez, qui est pas du tout irritable au niveau du cuir chevelu. Il faut un shampoing doux, c'est important, parce que tout ce qui est produit sur les cheveux en plus, hein, parce que la chimio attaque, il faudrait pas que vous ayez des réactions au niveau du cuir chevelu. Donc la veille et après, c'est pareil, jusqu'à temps malheureusement la perte des cheveux, ça, malheureusement, souvent dans les gros chimios comme ça, on perd nos cheveux. Donc lavez-vous les cheveux avec un shampoing doux. Voilà, c'est très très important. Pour la peau, il faut vous laver avec un produit doux, donc au pH neutre. Donc vous avez Roger Cavaillès, les savons, ou vous avez, alors je vais vous proposer, pour la peau, moi j'ai pris le savon donc Lipika sur gras. J'ai le Cavaillès, pardon, et j'ai celui-là qui est super bien, qui est un savon doux et qui est sur gras, donc c'est neutre. Et en plus, ils sont très beaux. Voilà, donc je vous le conseille, de la Roche-Posay, des Picards. Voilà. Ça, tout ça, c'est mes coups de cœur. Et puis également, pour le corps, vous avez également, toujours dans la Roche-Posay, le Lipicard. Lipicard, essayez, ça sent super bon. Et c'est très doux, c'est repulpant, pardon, au niveau du corps. Et franchement, je vous le conseille pour le corps, parce que vous allez voir, la peau, elle va sécher. Moi, j'en mets pas sur le visage, hein, mais là, pour le corps, c'est excellent. Donc, je vous le conseille. Voilà, les picards pour le corps. Donc après, également pour le visage, vous pouvez prendre également un produit nettoyant, également doux, qui est également de l'Ipicard. Moi je nettoie mon visage pas trop au savon. Voilà, là c'est juste un échantillon, mais c'est celui-ci. Parce que bon, j'en ai plus, il faut que j'en rachète, mais il me restait quelques échantillons. C'est l'Ipicard Sundet. Et voilà, je me nettoie le visage avec cette crème qui est vraiment efficace. Vraiment très très bien, je vous la conseille. Elle est très douce, ça se nettoie, c'est impeccable. Donc ça déjà, pour les nettoyages. Et après, je vous conseille de vous pulvériser le visage, ou également le corps, hein. Alors, vous avez deux sprays, un spray thermal, donc ce qui est de la Roche-Posay, que j'utilise aussi. Et vous avez également dans la gamme Aven, le spray eau thermale. Donc, j'inverse les deux. Voilà, j'en mets un, je mets celui-là, ou celui-là. Alors, ce que je fais, je le fais le matin. Je mets même également sur mon crâne, le visage, le matin et le soir, avant de me coucher. Et ce que je fais, comme j'ai la peau très très sèche, je pulvérise donc le visage avant et après je mets ma crème de jour. Voilà, donc la crème de jour, moi, ce qui est vraiment bien, c'est la Toleriane, c'est celle-ci de la Roche-Posay. Elle est vraiment vraiment superbe, hein. Le cou également sur le visage et le cou, elle est superbe. Donc toujours, moi je suis très la Roche-Posay aussi, EVEA et d'autres produits aussi Aven. Donc voilà, celle-là je vous la conseille. Et comme nous n'avons pas le droit du tout, mais alors du tout au soleil, également sur R-Septine, pour R-Septine, pardon, moi j'ai pris de la Roche-Posay, parce que moi en plus j'habite sur la Côte d'Azur, mais enfin c'est très bon pour les UV. Celle-ci, donc il faut prendre du plus 50 pour le visage et le cou, et en plus elle est teintée. Donc ça vous donne un petit coup de bonne mine. Donc voilà, celle-ci, la Roche-Posay, plus 50. Voilà. C'est pas remboursé, hein, tous ces produits, mais par contre je vous les conseille. Et bon, je crois que celle-ci, j'ai dû les payer 16 € à promotion. Je crois qu'on peut les trouver peut-être à 14 €. Voilà, je sais, c'est des produits qui ne vont pas trop cher, mais c'est les meilleurs pour moi. Voilà, donc je vous sais que ça. Et puis oui, je vous avais dit aussi pour les vernis. Les vernis, moi, je les trouve à 10,50 € silicium, hein. Surtout au silicium, vous les trouvez, moi je les ai trouvés à 10,50 €. Voilà. Et également pour les ongles importants, très très important. Pour le dissolvant, vous ne prenez du dissolvant sans acétone.
jamais avec acétone. Hein, vous les trouvez, le dissolvant sans acétone, vous le trouvez même en intermarché ou au supermarché. Moi, c'est ce que j'ai fait pour les trouver. Donc voilà, ça c'est ça. Également, alors pour les mains, vous avez, les mains sont très sèches, mais je le fais également pour les pieds, parce que les mains, la paume des mains, vont être très sèches et les pieds très secs. Alors moi j'ai pris l'Ipicard, voilà, pour les mains et pour les pieds, parce qu'en fait pour les mains et pour les pieds, moi la pédicure m'avait dit c'est exactement pareil. Donc on peut, donc il y a celle-ci, voilà, de la Roche-Posay l'Ipicard aussi, et puis également, alors c'est Cicaplast, donc moi j'ai Interverti, hein. Cicaplast main, celle-là elle est très bien pour les mains aussi. Donc voilà, c'est les deux que je vous conseille, c'est mes coups de cœur. Allez, c'est vraiment, en plus c'est pas gras, donc vous allez vous faire, c'est vraiment, vous allez voir, ça rentre très vite dans les mains, c'est pas gras et ça sent, et en plus ils sentent bon. Voilà, parce qu'en plus vous savez, il y a au niveau de la chimio, les senteurs, il y a des choses, les parfums, il faut éviter que, bon, bien sûr, il ne faut pas mettre de parfum sur le corps, partout, aucun parfum. Et en chimio, il faut éviter que des personnes aient du parfum, parce que ça écœure, ça donne la nausée. Donc je dis souvent aux personnes qui sont avec moi, surtout pas de parfum, parce que là, c'est impossible, les parfums, c'est horrible. Et en plus, voilà, justement, les produits dont je vous ai proposé, c'est parfums très doux, donc à peine vous les sentez, et vraiment, c'est hyper agréable par rapport à ça. Alors moi, j'ai eu des soucis extrêmement importants sur la paume des mains. J'avais, au départ, même sur les mains et sur les pieds, j'avais plein de rougeurs, de boutons énormes, ça me grattait. Donc en fait, j'ai fait une éruption cutanée et avec une allergie aux produits, et c'était horrible. Donc ça me grattait. Bon, ils m'ont donné de la cortisone en plus sur les mains, parce qu'on nous donne également de la cortisone pour certaines chimios dans la chimio. Et donc j'ai eu des gros problèmes, donc ils m'ont envoyé vers un dermato de l'hôpital, et le dermato m'a prescrit du Cérate, du Cérate, voilà, c'est hyper gras par contre, et parce qu'en plus j'avais la peau qui se retirait des mains. J'avais toute la peau, j'ai eu les mains à vif, et j'avais toute la peau qui partait, également au niveau des pieds, des sous-pieds, sur la plante. J'ai du mal à parler encore. Et donc voilà, ça c'est à base d'amandes douces. C'est très gras par contre. Il faut en mettre que la nuit. Bon, par contre, je vais vous ouvrir le pot. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Alors, attendez, je vais faire comme ça. J'arrive pas à vous le montrer. Voilà. Parce qu'il y a du noir. Voilà. En fait, c'est une crème qui est très grasse, parce que c'est à base d'huile d'amande douce. Elle est remboursée par la sécurité sociale. Donc, par contre, voilà, si vous avez ce gros problème-là, ça m'a fait énormément du bien, mais vraiment. Par contre, j'en mettais tout le temps, hein, je m'en badigeonnais. Et j'avais acheté des gants en coton, voilà. Je vous conseille d'en acheter, même si vous n'avez pas eu les mêmes soucis que moi. Les gants en coton, vous les trouvez en pharmacie ou en parapharmacie, c'est pas très cher. Voilà, je crois que j'ai dû les payer entre 6 ou 10 euros. Et vous enduisez votre crème, donc comme ça bien, et vous mettez après vos gants de coton. Voilà. Après pour les pieds, ben moi en plus l'été j'avais les pieds à l'air. Après ce que vous pouvez faire, ben, vous mettez des chaussettes, parce que c'est quand même gras. Donc vous mettez des chaussettes, vous enduisez vos pieds et vous mettez des chaussettes par la suite toute la nuit. Et vous verrez, ça fait énormément du bien. Donc c'est connu, hein, ça a des vertus vraiment bénéfiques, et c'est bio. Voilà. Donc c'est remboursé par la sécurité sociale. Donc je vous le conseille vivement pour ces gros problèmes de peau. Moi ça s'est arrangé après, donc là ça va. Mais il y a toujours des phénomènes de sécheresse. Mais je préfère prendre la Roche-Posay par la suite. Voilà, donc ça je
Je vous recommande. Alors, on va parler également de, vous savez, des déodorants. Donc les déodorants, moi je sais que les déodorants à base de sel d'aluminium, c'est interdit, il faut éviter parce que ça donne des cancers. Donc les déodorants, ce que j'ai fait, j'ai pris maintenant de chez Sanoflore, ce déodorant-là. Donc c'est Abby. Au début, j'aimais pas trop Abby, hein. J'ai essayé, je dis bon. Et finalement, maintenant je suis hyper adepte. C'est Abby et c'est bio. Voilà, Sanoflore. De toute façon, je vous remettrai, je sais pas si vous voyez. De toute façon, je vous remettrai bien les produits en lien. Et je les ai trouvés en pharmacie, en parapharmacie. C'est pas très cher. Ça sent super bon. Et ça sent pas trop les plantes si vous aimez pas trop. Ça s'appelle Nuage de fraîcheur. Et franchement, maintenant, je suis accro de ces déodorants. Bon, par contre, après, je parlerai des rayons, mais pas sur ce tuto-là. Les rayons, faut pas en mettre sur le bras où vous avez les rayons du côté du sein où vous avez été opéré, où il y aura les rayons. Donc moi, j'en remets que du côté droit. Voilà, donc Sanoflore. Moi, je suis adepte de celui-là. Après, j'ai pas encore essayé. Moi, c'est mon coup de cœur. Voilà. Alors après, suivant, vous avez également... Excusez-moi. Alors, là, vous allez voir, je pense que vous connaissez l'homéoplasmine. L'homéoplasmine que vous trouvez en parapharmacie ou en pharmacie. Alors ça, c'est une crème, c'est ma crème passe-partout. Franchement, c'est une crème, vous pouvez la mettre sur beaucoup de choses, pour beaucoup de choses. Et cette crème-là, bon, vous la trouvez en pharmacie, comme je vous l'ai dit, elle est top. C'est une crème que j'adore. Alors, vous savez, vous allez avoir les lèvres gercées. Donc, vous avez le choix. Moi, j'en ai pris 2. Je vous conseille. Donc, forcément, moi, je suis sur le Labello pour hydrater mes lèvres la journée. Et donc, j'hydrate ma lèvre avec ça. Et je continue toujours à les hydrater parce que les lèvres, elles sont super sèches. Hein, mais vraiment. Donc, le Labello, vous connaissez tous, hein, normalement. Tous et toutes. Et ça, l'homéoplasmine, eh ben, écoutez, vous savez ce que je fais? La nuit, eh ben, j'en mets sur mes lèvres toute la nuit. Ça m'hydrate. Et franchement, c'est au top. Le matin, je me relève, elles sont hydratées. Donc, je me mets la nuit que c'est l'homéoplasmine. Et puis, vous allez également avoir souvent le nez qui coule. Et ça, c'est l'enfer. Malheureusement, ça va partir, ça va revenir. Mais moi qui ai fini les chino, mais aussi sous réceptine, peut-être que ça donne également le nez qui coule. Donc, ce que je fais, comme après le nez, ça fait super mal, eh ben, je prends mon tube d'homéoplasmine, je prends quelques petites noisettes et je m'en mets là, autour du nez, un petit peu dans le nez. Voilà, je mets des petites noisettes. Et franchement, ça hydrate mes narines. Ça hydrate, je mets pas à l'intérieur, hein, je mets juste devant et sur la peau du nez. Voilà, comme ça, tout autour des narines. Et vous allez voir, moi, ça m'a hyper soulagée. Mais vraiment, vraiment beaucoup. Donc, l'homéoplasmine, en plus, vous pouvez l'utiliser sur beaucoup de choses. Mais vraiment, pour ça, déjà, c'est très bien. Voilà, ça, c'est pour l'homéoplasmine. Après, vous avez également... Alors ça, c'est au niveau médical. Alors, au niveau médical, malheureusement, certaines chimios vous donnent des mucites et des aftes. Moi, j'ai eu vraiment de la chance de ne pas avoir de mucites et j'ai eu quelques aftes. Et ma cancérologue m'a donné donc à faire un bain de bouche, le bicarbonate de sodium. Donc je me lavais les dents et après, donc effectivement, en bain de bouche, je prenais du bicarbonate de sodium. Voilà, et ça vraiment c'est l'idéal pour éviter tout ce qui est mucite et afte. Faites-le, c'est très important. Après, ça laisse un petit goût bizarre. Après, sachez que vous avez également un goût métallique au niveau de la chimio, c'est tout à fait logique. Moi, j'avais le goût métallique, je perdais aussi le goût des aliments. Donc ça, c'est normal, hein. Et ça va disparaître au fur et à mesure. Moi, j'ai encore un peu ce petit goût, mais ça disparaît au fur et à mesure. C'est très gênant. Mais par contre, c'est ça. Donc ça, faites-le. Hein, bicarbonate de soude, c'est remboursé par la sécurité sociale. Et faites-le à chaque fois que vous mangez, tout de suite. Alors même, ne serait-ce dans l'après-midi, vous mangez un petit truc parce que pendant la chimio, vous fractionnez les repas.
Donc, à chaque fois que vous mangez, eh ben, vous brossez les dents, c'est important. Par contre, prenez une brosse à dents souple, très très souple, parce que les gencives sont très fragilisées, ou les dents aussi forcément. Et donc, prenez une brosse à dents souple, et puis les bains de bouche bicarbonate de soude. Voilà, ça c'est important aussi. Voilà. Après, moi, j'ai eu des gros problèmes. Vous savez que la chimio, elle dessèche le corps extérieur et intérieur. Donc moi, j'ai eu des gros problèmes de sécheresse vaginale et ça a été très important et très lourd. J'étais à sang, rouge carrément, à sang, je ne portais plus rien. Et donc j'avais commencé à mettre un peu de crème. Et là, finalement, je me suis rabattue sur la Saforel chez mon pharmacien. Ma pharmacienne m'a conseillé celle-ci. Et par contre, pas à l'intérieur, mais à l'extérieur. Je mets celle-ci et franchement, ça m'adoucit. Et effectivement, au niveau du savon, ben, il faut également prendre du Roger Cavaillès ou des produits neutres. Parce que ça fait, je vous dis franchement, c'est pas le top. Moi, je préfère vous en parler, j'ai rien à cacher parce que c'est notre vie. Voilà, et pour les filles, voilà, prenez ça. En fait, vous appliquez euh, dessus, carrément, et vous laissez agir. Donc moi, j'en mets à chaque fois, et puis la nuit, j'en mets aussi. Voilà, donc ça forêt. Ah, c'est une crème hyper apaisante, ça fait vraiment du bien. Voilà, ça c'est mon coup de cœur aussi. Après, j'avais acheté de l'isopaïne et moi j'ai pas utilisé parce que finalement ça, j'ai pas eu de soucis. Mais je sais que beaucoup de personnes, beaucoup de femmes ont des problèmes au niveau de la gorge, ils ont la gorge sèche. Eh bien écoutez, la lysopaïne, hein, c'est très très efficace. Vous sucez une pastille et franchement, je vous conseille, ça fait vraiment vraiment du bien au niveau de la gorge. Après, voilà, c'est de toute façon. Ah non, je crois qu'elle n'est pas remboursée. Ou sinon, demandez parce qu'il faudrait, je me renseigne si elle est remboursée. Non, elle est plus remboursée, je crois. Mais bon, renseignez-vous parce que je ne sais plus et je vous dirai pas de bêtises. Donc, la isopaïne, les pastilles, voilà, ça c'est très très bien aussi. Après, alors vous allez commencer malheureusement à perdre vos cheveux et c'est un moment très difficile à vivre, une grosse grosse épreuve. Moi-même, j'ai beaucoup pleuré. J'avais les cheveux longs jusqu'à là. Bon, après, j'avais fait un carré. Et après le carré, ben, mes cheveux sont partis comme ça. J'ai brossé, j'ai beaucoup pleuré, hein. J'ai brossé, j'ai vu mes cheveux. Et en fait, ce gros traumatisme, ben, j'ai voulu en fait, me faire couper les cheveux. Et j'ai demandé à une de mes meilleures amies de lui dire, écoute, voilà, j'aimerais qu'on me coupe les cheveux, mais je veux le faire dans l'intimité. Je veux pas aller chez le coiffeur. Voilà, je voulais pas, c'est un moment très intime, c'est difficile pour nous. Donc j'ai une de mes meilleures amies qui a appelé une de ses meilleures amies qui est coiffeuse et qui m'a fait ça vraiment gentiment, qui m'a coupé mes cheveux, mais vraiment à ras. J'extrais des photos après. Et elle a fait ça dans la douceur. On était toutes les trois ensemble. Elle m'a pas mis devant le miroir. Et je trouve que c'était très très bien fait. Et je voyais mon amie discrètement qui prenait le balai et qui balayait toutes les mèches, tous les cheveux qui tombaient pour pas que je le voie. Et elles m'ont, j'oublierai jamais ce moment parce que c'est un moment très 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 dur. Et quand je suis partie dans la salle de bain pour voir mes cheveux, mes petits cheveux, et ben j'ai éclaté en sanglots. Et j'ai été dans les bras de, de, de Chantal, ma coiffeuse, et je pleurais dans ses bras. Je voyais Dominique, une de mes meilleures amies, qui pleurait. Donc on a pleuré toutes les trois. Et quand elles sont parties, bah, je me suis assise, j'étais accroupie par terre et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Donc je sais que c'est très pénible. Donc il n'y a que nous qui pouvons comprendre. Parce qu'on nous dit ouais, les cheveux ça pousse très vite. Oui, 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 bien sûr. Bah écoutez, quand on me dit ça, je dis bah, prenez le rasoir, puis vous rasez-vous la tête. On va voir ce que ça va donner. Oh non, non, ah bah oui. Voilà. Donc, voilà. Donc après cette étape, mes cheveux sont tombés et ce que j'ai fait, ben, j'ai pris mon rasoir, j'avais un rasoir à la maison, j'ai tout rasé.
tout raser mon crâne. J'ai fait moi-même. Et, et vous allez voir, bon, c'est normal, ça fait mal quand ça tombe. Et moi, je savais pas. Effectivement, le bulbe, je crois c'est le bulbe hein, qui part. Donc ça fait très mal au crâne. Et donc j'ai commencé à mettre de la crème. Donc c'est normal. Hein. J'ai commencé à mettre de la crème et surtout de l'huile de ricin. Et l'huile de ricin bio. Et ça, c'est une de mes meilleures amies aussi qui me l'a offert. Et franchement, ce que j'ai fait, ce que je fais encore, parce que j'ai mes cheveux qui ont poussé, et ben j'en mets. Et ça hydrate, ça fait pousser les cheveux très vite. Ça les rend en bonne santé. Ça les rend moins fragilisés. Moi, je sais que ça a repoussé. Et vous savez ce que j'ai fait? Eh ben, j'en ai mis également une petite goutte sur mes sourcils, parce que les sourcils, on les perd au bout d'un moment aussi. J'en mettais une petite goutte. Et à un moment donné, j'avais perdu mes cils. Et j'en mettais juste le long. Et maintenant, j'en mets également sur mes cils. Mais d'ailleurs, ils ont poussé hein, depuis que j'ai terminé Taxol. Donc, l'huile de ricin, donc vous avez celle-ci. Donc, fraîchement, mais je crois qu'elle est du tout en pharmacie. Et moi, j'avais commandé aussi l'huile de ricin. Je ne l'ai pas encore utilisée. C'est super bon. De chez VEA. Et c'est du bio. Voilà. Donc ça, je conseille de l'huile de ricin. C'est hyper, hyper efficace. Bon, après, moi, j'en mets la nuit parce que c'est un peu gras. Hein. Donc, vous pouvez également mettre de l'huile de ricin sur les ongles. Hein. Voilà. Donc ça, ce sont mes coups de cœur. Important. Également, je conseille aussi la VEA Lipogel de chez de VEA encore, excusez-moi. C'est un petit pot, vous avez une petite crème. Là, d'ailleurs, j'en ai plus. Et celle-ci, c'est également pour les muqueuses. C'est à base de vitamine A aussi. Vous pouvez également en mettre sur le contour de vos ongles, de vos pieds, sur les muqueuses, sur les lèvres aussi. Voilà, là vous pouvez également l'utiliser. Elle est très très bien de chez VEA. Voilà. Donc un autre coup de cœur. Et puis malheureusement, on va parler à des choses qui sont pas très sympas. Il y a également cette crème aussi pour le visage qui est extrêmement bien. Voilà, c'est Hydréal riche. Celle-là, je me la mettais la nuit pour le visage et le cou. Toujours la Roche-Posay. Voilà, excellent. Et puis, on va parler des choses comme ça. Bon, vous savez, moi, l'alimentation, donc on en parlera un petit peu sur un autre tuto pardon. L'alimentation, moi, ce que je faisais, la veille, je mangeais très léger. Mais vraiment très léger. En plus, je suis végétarienne, donc pour moi, je ne mange pas de cadavres, je ne mange pas d'animaux. Donc je suis végétarienne et donc je mange pas de protéines animales. Donc déjà, je mangeais très léger la veille. La veille, moi j'y allais à 13h. Souvent, je prenais un petit comment ça s'appelle, un petit déjeuner léger. Je prenais pas de thé par contre, je buvais beaucoup d'eau. De l'eau le matin, même à la limite un petit peu de citron tiède, mais j'évitais un peu parce que j'avais mal à l'estomac. Donc de l'eau. Je prenais pas de thé ni de café. Et je mangeais ce que je voulais le matin, mais pas que des choses lourdes ou trop grasses. Et juste avant, je mangeais très léger. Voilà, vraiment. En général, vous savez quoi? Je mangeais pas mal de riz, des petites pommes de terre, des choses comme ça. Donc, et c'était léger. Après, quand on arrivait, quelquefois, on avait une personne qui passait pour nous donner. Alors, on avait le choix des sandwichs, on avait des boissons, on avait également des salades, des choses comme ça. Donc, elle passait et puis on pouvait prendre un petit encas. Donc, je prenais un petit encas et tout léger. Par contre, ce que j'avais, c'est toujours de l'eau. Prenez de l'eau. Prenez également des pastilles de menthe sans sucre. Ça vous aide aussi. Du coca. Pour les nausées, je prenais aussi également du coca. Sachez aussi que le cancer, il aime bien les cellules. Le cancer aime bien le sucre, donc évitez de trop manger de sucre. Bon, moi je dis ça, mais quelquefois j'ai du mal encore de manger du sucre, mais ils aimaient manger. Bon, pendant le gros chimio, par contre, j'en mangeais moins. Après, donc la veille, donc si vous mangez de la viande, moi on m'a toujours dit de ne pas manger de protéines animales la veille. Ça évite également les nausées. Ça c'est aussi ma kiné qui m'avait donné ce conseil. J'avais vu aussi quelque part.
pendant les chimios, buvez beaucoup, parce qu'il faut éliminer le produit. C'est important pour vos reins, donc il faut boire beaucoup, beaucoup d'eau. Un conseil aussi pour les nausées, donc à part le coca, la pastille de menthe, vous pouvez prendre également de l'eau gazeuse à base également de bicarbonate. Je crois que c'est la ceinture ou la Célestin, je crois que je regarde. Ça, vous pouvez la boire aussi, ça aide. Ce que je prenais également, c'est comment ça s'appelle? Je vais retrouver, parce que moi je suis en direct, j'aime pas refaire mes vidéos. Bon, ça va revenir. Du gingembre, voilà, merci. Du gingembre et je prenais du gingembre, mais pas forcément confit, mais moi j'en prenais naturel. J'en achetais au supermarché ou plutôt chez le marchand de fruits et légumes. Et je prenais du gingembre, c'est très bon pour la santé. Après, tout ce qui est conseil pour le foie, moi je prenais du Desmédium, mais en ampoule. Et j'en faisais, mais pas avant la chimio, mais après la chimio, quelques jours. Bon, moi, il y a des personnes qui font avant, pendant et après. Moi, j'ai pas osé. Et j'en faisais après, je continue à en faire. C'est des cures pour le foie, pour drainer le foie. Je crois que j'ai payé les ampoules 11 € la boîte, et vraiment, c'est le top. Et également, pour drainer le foie, je prenais également du radis noir. Le radis noir est très bon pour le foie. Et voilà. Après, vous avez les problèmes de constipation. Moi, j'avais des gros problèmes de constipation, mais vraiment énormes. Donc, avec mon problème de constipation, moi, j'avais été voir, sous le conseil de ma cancérologue, un gastro-entérologue qui m'avait donné donc des produits à prendre pour cette constipation, qui pour moi a été difficile d'ailleurs, parce que du constipation dit hémorroïdes. Eh oui, c'est des choses qu'on n'aime pas trop parler. Bah, moi, je m'en fous. On va dire sujet tabou, c'est sujet tabou. Bah, je suis désolée, pas sujet tabou, parce que c'est malheureusement, ben voilà. Donc, moi, sur les hémorroïdes, j'ai pris cette crème qui est très très bien, qui me soulage, qui m'a soulagé beaucoup. Et donc j'en mettais dans les crises. Voilà. Donc elle est remboursée par la sécurité sociale. Il faut demander à votre cancérologue ou médecin de vous la prescrire, elle est très très bien. Mais vraiment, et pas grasse en plus. Hein. Donc ça fait du bien, c'est à base de l'élocaïne et ça fait du bien. Après, ce que je faisais, je faisais des jus de pruneau d'agent, des choses qui puissent aller, et des fibres. Bon, manger beaucoup, beaucoup de fibres. Alors moi, comme j'avais des problèmes intestinaux, les fibres, pour moi, ça m'irrite le côlon, donc je pouvais pas trop en manger. Bah, ça a été très galère pour moi pendant les mois où j'étais en gros chimio. Donc voilà, alors pour la diarrhée, c'est autre chose, hein. Moi, je mangeais du riz et de l'eau de riz aussi. Et puis j'avais des produits comme on connaît tous, le Smecta et puis Imodium, voilà, j'en prenais. Voilà, bon ça c'est pas facile, hein. J'avoue que le transit intestinal, on en prend vraiment un coup. Et bon, je ferai un petit tuto aussi pour tout ce qui est un peu alimentation, je reviendrai dessus. Voilà, écoutez, j'espère que j'ai répondu à certaines de vos questions. Il y a également quand j'ai des gros problèmes vraiment de grosses sécheresses au niveau du visage, vous avez, ça c'est mon dermato, hein, qui m'a donné qui m'a prescrit cette crème. Elle est remboursée par la Sécu sociale. C'est Uriage, de l'eau thermale. Et cette crème, je la mettais le soir, et je peux également sur le visage et sur le cou, le matin et la nuit, le soir avant de se coucher. Et j'ai mis pendant au moins 7 jours, et c'est vrai que ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Vous pouvez également la mettre sur le corps et sur les mains. Voilà. Là, c'était vraiment quand j'ai eu mon épisode, j'ai eu une diprosome. Donc là, franchement, ça a été, je faisais de l'eczéma et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Voilà, celle-ci est très bien. Voilà, celle-ci, voilà, je reviendrai également sur d'autres produits par la suite. Je regarde un petit peu ce que j'ai. Il y a celle-ci aussi qui est très bien. Alors celle-ci, c'est un coup de cœur. C'est de l'huile. C'est également de chez VEA. Alors c'est pareil pour les sécheresses, pour les mains, pour les ongles, pour les muqueuses. Elle est top de top. Mais par contre, c'est de l'huile. Voilà. Tout ce dont je vous ai parlé avant, c'est beaucoup de crème. Et là, c'est de l'huile.
Donc c'est un peu plus grave. Donc à voir. Mais c'est un coup de cœur aussi, je vous conseille de l'acheter. Elle est vraiment très très bien. C'est vraiment si vous avez des petits bobos et que vous arrivez vraiment pas à trouver ce qu'il faut. Voilà, donc voilà. Et après je vous mettrai tous les liens. Voilà, bon bah pour aujourd'hui, ce sera terminé. Donc effectivement là, je vous parlerai également des foulards. Alors je vais vous remontrer comment ça pousse. Donc là, je suis en rayon, j'ai fait 19 séances de rayon. Et les taxols, ça fait presque un mois. Même pas, ça fait pas un mois que j'ai fini, mais je vous dirai. Vous allez voir comment ça pousse. Regardez. Alors là, regardez comme ça pousse de plus en plus. Je crois que d'ici... par contre, ce que je fais, c'est que... Vous savez pourquoi je mets encore des foulards? Parce que j'ai encore un trou là. Là, c'est encore plus de mal à pousser. Donc, j'attends encore peut-être une petite semaine pour arrêter les foulards. Voilà. Et vous voyez, je vous dis, regardez comme ça pousse. C'est pour vous donner encore du baume au cœur. Les cils ont recommencé à pousser. Donc voilà, vous allez voir que quand vous aurez terminé, vous êtes trop heureuse de... Ça vous donne du baume au cœur. Voilà, puis voilà, on peut remettre un petit peu des petits bijoux, des petits... Celle-ci, je vous la conseille, c'est une pierre qui s'appelle Nuit étoilée. Elle a plein de petits reflets et c'est une pierre qui protège beaucoup. Et ça, c'est de la tourmaline et ça protège des ondes négatives. Moi, j'aime beaucoup les pierres. Donc voilà, si vous voulez des renseignements pour trouver ces jolis produits, ces jolis bijoux, ces jolies pierres plutôt, ben, je vous donnerai je vous donnerai l'adresse. Ah oui, puis une chose aussi, pour au niveau des sourcils, on les perd aussi. Donc moi, ce que j'avais fait donc un tatouage. Donc les tatouages, il faut, ne faites pas des tatouages comme ça avant de demander aux infirmières si c'est ok, parce que vous savez que vous avez une perte d'immunité. Moi, j'ai perdu les globules blancs et c'était complètement HS et j'ai eu des granocytes, des piqûres de granocytes. Alors, c'est pas top. Moi, j'avais des problèmes, des crises articulaires pendant, mais ça mais obligatoire pour remonter les globules blancs. Et les globules blancs, je peux vous donner des infections. Donc, demandez également, ça c'est à tatouer. Moi, j'avais tatoué avant, bien avant que je sache que j'avais le cancer, mais vous pouvez, il y a certains hôpitaux qui le font. Moi, chez moi aussi, à la Cassagne. Je vais le refaire d'ailleurs, mais il faut demander quand même conseil à l'équipe médicale si vous pouvez le refaire, le tatouage. Mais vraiment, ça vous donne un visage moins... Parce qu'on a la peau très très blanche, donc moins blafard. Je vous donnerai aussi des conseils pour le maquillage. Également aussi le soleil. Alors quand vous êtes en plein été, surtout vous mettez bien la crème donc à plus 50 comme je vous avais montré, mais vous pouvez également la trouver non teintée hein, pour le corps et pour le visage. Celle-ci est teintée. Et surtout mettre un foulard, un chapeau, surtout vous protéger des UVA et des UVB et surtout mettez du plus 50. Hein. Et que ce soit les mains, les pieds, les oreilles, n'oubliez pas de tout vous protéger et évitez surtout l'exposition du soleil entre 11h et 16h, là où c'est le plus fort au niveau des UV. Et important, les lunettes de soleil. Les lunettes de soleil parce que les yeux sont fragilisés et il faut éviter les rayons de soleil sur vos yeux. Donc c'est un très 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 important. Après c'est pareil, quand vos cheveux, évitez les balayages et les teintures, et permanentes, après même quand ils sont plus hauts. Les teintures, il faut éviter, parce que vous savez que les cheveux sont pleins de chimio et ça va... voilà, même sur du long terme, il y en aura encore. Et si vous faites un jour de la teinture, et faites les teintures naturelles. Moi, j'ai pas encore fait. Hein, pour l'instant, ça commence à pousser. Mais ça, je vous en parlerai. Et je vous parlerai des cheveux, de l'allopathie et tout ce qui est important sur les cheveux. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, je vous remercie encore pour tous vos abonnements, parce que je vois que plus ça va, plus vous vous abonnez, plus pour toutes ces vues. Moi, je peux vous dire que, bah, écoutez, il faut avoir du courage et je sais que, voilà, il faut garder espoir. Je vous le redis, gardez espoir. Souvent, il y a des miracles et
continuer. Moi, je dis chaque jour suffit à sa peine et profiter du temps présent. Voilà, moi, hein, aujourd'hui, là, ça va. Quelquefois, ça peut basculer une heure, ben, je me repose. Ben, je peux pas faire, ben, je peux pas faire. Voilà. Mais voilà. En tout cas, merci d'être là avec moi sur ma chaîne. J'espère vraiment que ça vous a donné des réponses à vos questions. Moi, c'est toutes ces choses-là qui m'ont beaucoup aidé pendant mes traitements. Et puis, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et je vous y répondrai. Voilà, je vous dis à très bientôt et soignez-vous bien et prenez soin de vous. Au revoir.